non, Johnny! Regarde ce que ces insectes ont fait à mes salades! Oh là! Mais quel travail, professeur Ornitho! Il va falloir trouver des solutions pour que ces bestioles ne t'embêtent plus. En plus, ce sont des espèces de ravageurs, ou espèces envahissantes. Tu savais que les espèces envahissantes sont un véritable fléau? Elles sont considérées comme la deuxième cause de perte de biodiversité au monde. Je suis sûr qu'on va trouver des solutions de lutte biologique. La lutte biologique? Mais qu'est-ce que c'est? La lutte biologique est définie par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme une méthode de protection naturelle des écosystèmes contre les ravageurs de tout type, en faisant appel aux forces de la nature ou en s'en inspirant. Ce sont donc des solutions fondées sur la nature. Et les pesticides, ça ne marche pas? Bien sûr, mais cette solution, utilisée depuis des décennies, détruit la faune et la flore et pollue l'environnement. La lutte biologique, bien plus ancienne, n'est censée détruire que les parasites et conserver les écosystèmes locaux. Oh, c'est une super solution. Comment est-ce qu'on peut la mettre en place? Tout d'abord, une espèce de ravageur dans un milieu peut être supprimée ou réduite par l'introduction d'une espèce auxiliaire, généralement son prédateur. Peu à peu, les individus voient leur nombre diminuer jusqu'à l'extinction de l'espèce dans un milieu spécifique. Le problème de cette méthode, c'est que l'espèce auxiliaire nouvellement introduite peut proliférer et influencer l'écosystème, allant même jusqu'à supprimer d'autres espèces. Elle devient alors, elle aussi, une espèce envahissante. Ce n'est donc pas une solution à privilégier. Et effectivement, il est également possible de se servir de phéromones pour lutter contre une espèce de ravageur et ses reproducteurs. Une phéromone est une substance chimique naturellement émise à dose infime par un animal dans le milieu extérieur. Cette odeur provoque chez les autres animaux des réactions comportementales spécifiques, notamment en lien avec la reproduction. Ainsi, si l'on sature l'atmosphère de faux signaux sexuels, les papillons mâles sont incapables de détecter les femelles, qui restent donc infécondes. L'espèce de ravageur disparaît donc petit à petit. C'est la lutte psychique ou par confusion. Ça doit être très compliqué de relâcher autant de substances chimiques. Tu as entièrement raison. Les quantités relâchées sont parfois énormes. Il est possible d'utiliser des outils pour contrer cet inconvénient. Les pièges aux phéromones, sources synthétiques d'odeurs sexuelles de femelles, limitent les quantités relâchées, attirent et immobilisent les mâles qui ne peuvent plus participer aux périodes de reproduction. On retrouve 3 autres types de pièges qui permettent de lutter contre des insectes ravageurs. Les pièges à glu attirent les insectes grâce à une odeur ou une couleur avant de les immobiliser dans de la colle. Les pièges pour insectes volants, généralement en forme d'entonnoir, attirent l'insecte avec un liquide et l'empêchent de sortir du contenant. Les pièges électriques ou lumineux possèdent un système électrique ou lumineux, attirant et électrocutant l'individu. Existe-t-il une autre manière de lutter contre les espèces envahissantes? En effet, la favorisation de la biodiversité est une méthode qui consiste à modifier l'environnement afin de protéger et favoriser les espèces auxiliaires prédatrices des espèces de ravageurs. Par exemple, ajouter des buissons, habitat naturel des hérissons, et des nichoirs à oiseaux dans les vergers infestés de chenilles permet de favoriser la présence de ces deux espèces et donc de limiter le nombre de reproducteurs et d'individus de l'espèce de ravageur, tout en favorisant la biodiversité locale. Ça a l'air d'être une excellente solution. Elle possède de nombreux aspects positifs, mais il faut réussir à garder un équilibre sous peine de dérégler l'écosystème. Une série d'étapes et d'analyses ainsi que l'avis d'experts doivent être pris en compte pour déterminer la solution la plus efficace dans la lutte contre une espèce de ravageur. Ces méthodes sont utilisées en permaculture, agriculture bio, agriculture traditionnelle, mais également en ville pour la biodiversification des espaces verts. Elles tendent à se développer en soutien de l'équilibre des biodiversités fragilisées par l'homme. Très bien, je vais donc contacter un professionnel pour sauver mes salades. Bon courage, professeur Ornitho. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la lutte biologique et à bientôt.